Tu te souviens de cette fille à qui tu as tout donné en une seule conversation? Ton histoire, tes passions, tes insécurités, ta timeline émotionnelle complète, livrée en libre service, sans mode d'emploi. Et elle? Elle t'a écouté, souri, peut-être même remercié, puis plus rien. Pourquoi? Parce que tu as commis l'erreur stratégique la plus létale en séduction. Tu as livré la marchandise avant même qu'elle ait signé le contrat. Tu as déballé le trésor devant la porte du coffre et tu t'étonnes qu'elle soit repartie avec sans payer le prix de l'entrée. Si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu découvres aujourd'hui qu'il existe une approche stratégique, machiavélique et scientifique des relations, alors fais ceci. Maintenant. 1. Abonne-toi, parce que ce que tu vas découvrir ici, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. C'est un camp d'entraînement, pas un divertissement. 2. Like cette vidéo. Pour toi, c'est marquer un territoire. Pour l'algorithme, c'est comprendre que ce contenu est vital et doit être montré à d'autres hommes qui en ont besoin. 3. Écris en commentaire « Prince ». C'est ton premier serment, ta première action concrète vers le changement. Tu ne regardes pas une vidéo. Tu intègres un bataillon. Alors, choisis ton camp. Je vais te révéler aujourd'hui l'arme secrète que les hommes naturellement stratégiques utilisent sans même y penser. Ce n'est pas une technique de drague, c'est une mécanique de construction du désir. Machiavel l'appelait « tenir le prince en suspens ». Les neurosciences du désir le nomment le conditionnement par récompense variable. Moi, je l'appelle le piège de la révélation progressive. Et voici pourquoi, si tu maîtrises cette seule mécanique, tu n'auras plus jamais à courir après une femme. Elles viendront à toi, et elles resteront. Partie 1. Diagnostic brutal. Pourquoi tu creuses ta propre tombe à chaque conversation? Écoute-moi attentivement, car ce point est cardinal. Tu as été formé, conditionné, à croire que la connexion se construit par la quantité d'informations partagées. Plus tu livres, plus tu es vulnérable, plus tu es authentique, plus l'autre est censé s'attacher. C'est faux. C'est même l'inverse exact de ce que la psychologie de l'attachement et les neurosciences du désir ont démontré depuis 30 ans. Je vais te confesser quelque chose. Je me souviens du jour où j'ai creusé ma tombe le plus profondément. J'avais 23 ans, une fille rencontrée en bibliothèque. Brune, regard perçant, rire rare, donc précieux. Premier encart, 4 heures. Je lui ai parlé de mon enfance, de mon père, de mes échecs au concours, de ma peur de l'abandon, de mon roman inachevé, de ma chanson préférée, de mon rapport conflictuel avec le sport. Elle m'a écouté, les coudes sur la table, menton dans les mains, sourire en coin. J'ai cru que c'était de la connexion, c'était de la consommation. Elle est repartie avec mon intimité, et moi je suis reparti avec rien. Pas un numéro, pas un baiser, pas un à deux mains, juste le sentiment d'avoir tout donné et d'être vidé. Brutalement, j'ai compris que j'avais confondu se livrer et construire. Machiavel, dans Le Prince, chapitre 18. Les hommes sont si simples et obéissent tellement aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Traduction machiavélique pour notre sujet. Si tu livres tout, elle n'a plus besoin de rester pour découvrir. Tu as transformé une négociation en braquage à main armée, sauf que c'est toi la victime. La science confirme. Une recherche de l'Université de Virginie, dirigée par le professeur Timothy Wilson, a démontré que la révélation prématurée d'informations intimes ne crée pas de l'attachement, mais un déséquilibre de pouvoir. Le chercheur appelle ça le déséquilibre de vulnérabilité. Plus tu livres, plus tu deviens prévisible. Plus tu es prévisible, moins tu es désirable. Pourquoi? Parce que le désir masculin est visuel, mais le désir féminin est narratif. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu es maintenant.
Elle tombe amoureuse de l'histoire qu'elle peut écrire avec toi dans le futur. Et si tu livres tout au chapitre 1, il n'y a plus de roman. Juste une fiche Wikipédia. Repense à cette fois où, repense à cette fille à qui tu as tout raconté en une soirée. Repense à cet ami devenu trop ami parce que tu n'as jamais laissé de zone d'ombre. Repense à ce rendez-vous où tu es rentré en te disant « Pourtant, on a tellement bien parlé et qui n'a jamais eu de suite. » Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas « elle n'était pas prête ». Ce n'est pas « les femmes sont compliquées ». C'est toi qui as brisé la mécanique. Tu as ouvert le coffre avant d'avoir la clé. Partie 2. Principe architectural, la forteresse entrouverte, le seul modèle qui fonctionne. Passons maintenant à l'architecture de la solution. Imagine une forteresse. Pas une forteresse fermée, muette, inapprochable. Non, une forteresse entrouverte. Les murailles sont hautes, mais il y a une porte. Et cette porte n'est pas verrouillée. Mais elle n'est pas grande ouverte non plus. Elle est entrouverte. Celui qui veut entrer doit pousser. Il doit faire un effort. Il doit démontrer qu'il mérite l'accès. Toi, aujourd'hui, tu laisses ta forteresse portes grandes ouvertes, avec tapis rouge et cocktail de bienvenue. Tu invites tout le monde à visiter les appartements privés, la salle du trône, les caves à vin. Et tu t'étonnes qu'on entre, qu'on regarde, qu'on prenne une photo et qu'on reparte sans s'installer. Le piège de la révélation progressive, c'est l'inverse. C'est l'art de ne livrer qu'une seule pièce à la fois. C'est la certitude absolue que chaque information personnelle est une monnaie d'échange. Tu ne la donnes pas, tu l'investis. Et tout investissement suppose un retour. Machiavel, chapitre 6. Il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, ni de plus douteux quant au succès, ni de plus dangereux à gérer, que d'instaurer de nouveaux ordres. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes sont câblés pour résister à ce qu'ils obtiennent sans effort. Ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur. Ton intimité a une valeur. Si tu l'as bradée, tu fais baisser ton cours. Les neurosciences du désir valident cette loi avec une précision chirurgicale. Le système de récompense du cerveau, le fameux circuit dopaminergique, ne s'active pas quand on obtient une récompense. Il s'active quand on anticipe une récompense incertaine. C'est la découverte majeure de Wolfram Schultz dans les années 90, prix Nobel potentiel, validé des milliers de fois. Un rat qui appuie sur un levier et reçoit toujours une boulette. Dopamine faible, ennui, arrêt. Un rat qui appuie sur un levier et reçoit parfois une boulette, parfois rien, parfois deux. Dopamine massive, addiction, répétition compulsive. Traduction pour ton objectif. Si elle sait qu'en te parlant 10 minutes, elle obtiendra l'intégralité de ta psyché, tu es un levier prévisible. Elle sature, elle s'ennuie, elle part. Si elle ne sait jamais quand tu vas te livrer, quelle pièce tu vas ouvrir, quel fragment de toi tu vas révéler, tu deviens inépuisable. Tu deviens une bibliothèque dont elle n'a lu que la première page. Tu deviens une série dont elle attend l'épisode suivant avec fièvre. Les 3 piliers du piège de la révélation progressive. Pilier 1. Le contraste émotionnel. Tu ne livres pas en continu. Tu livres par à-coups. Une confession personnelle forte, puis du mystère. Une ouverture sincère, puis du retrait. Créer du contraste, chaud/froid, proche/lointain, vulnérable/fermé. Le cerveau féminin est un radar à cohérence. Quand il perçoit du contraste, il cherche du sens. Il s'investit dans la résolution de l'énigme. Pilier 2. La récompense conditionnée. Jamais de révélation gratuite. Chaque livraison émotionnelle doit être précédée d'un investissement de sa part. Une question personnelle qu'elle pose, un effort qu'elle fait, une vulnérabilité qu'elle montre. Tu ne livres pas pour créer du lien. Tu livres
pour récompenser son investissement. C'est le renversement complet du paradigme. Pilier 3, la forteresse inachevée. Ton histoire personnelle, tes blessures, tes ambitions, tes paradoxes, doit toujours être présentée comme inachevée. J'ai traversé quelque chose de difficile, mais je n'en parle pas facilement. Il y a une raison pour laquelle je suis devenu aussi vigilant, mais c'est une histoire pour plus tard. Un jour, peut-être, je te raconterai comment j'ai vraiment construit ce que je suis. Tu ne mens pas, tu diffères. Tu fais comprendre qu'il y a plus, mais que l'accès à ce plus est conditionné. Prends des notes mentales. Ceci est fondamental. Comprends ceci. La femme qui obtient tout de toi en un soir ne reviendra pas chercher le tome 2. La femme qui obtient un fragment, puis doit mériter le fragment suivant, devient captive de sa propre curiosité. Elle ne reste pas parce que tu es parfait. Elle reste parce qu'elle n'a pas fini de te déchiffrer. Partie 3. Incarnation et piège mortel. L'erreur du vainqueur, ou comment Alessandro a failli tout perdre. Nous allons maintenant observer ce principe en action, dans la chair. Cas hypothétique. Appelons-le Marc. Marc rencontre Julie en afterwork. Première conversation, 15 minutes. Marc est drôle, charismatique, mais ne livre rien de personnel. Julie, tu fais quoi dans la vie? Marc, je travaille dans la tech, rien de glamour. Et toi? Il rend la balle. Il ne s'étale pas. Julie, tu es d'où? Marc, de Lyon. Mais j'ai vécu à l'étranger quelques années. C'était formateur. Formateur. Mot vague. Pas de récit, pas d'anecdote, juste une porte entr'ouverte. Julie repart avec une question. Qu'est-ce qui s'est passé à l'étranger? Pourquoi il en parle si peu? Le piège est posé. Deuxième rendez-vous. Marc livre une première couche. Je suis parti à Londres juste après mes études. Je pensais que ce serait le grand saut. Ça, c'était surtout beaucoup de solitude. Stop. Il ne dit pas pourquoi il est parti. Il ne dit pas combien de temps. Il ne dit pas comment il s'en est sorti. Il récompense sa présence par un fragment. Pas le roman complet. Julie, pourquoi tu es resté alors? Marc, sourire. Parce que j'avais quelque chose à prouver. À moi-même surtout. Nouveau fragment. Nouvelle porte. Nouvelle question. Troisième rendez-vous. Quatrième. Cinquième. Marc livre, fragment après fragment, une cartographie intérieure que Julie est la seule à posséder. Elle n'est pas une consommatrice. Elle est l'archiviste exclusive de son intimité. Elle ne part pas. Elle reste. Parce qu'elle a investi trop d'attention, de questions, d'énergie émotionnelle pour repartir sans avoir lu le dernier chapitre. Maintenant, Léo. Léo rencontre Clara. Premier rendez-vous, 3 heures. Léo raconte son divorce de ses parents, son année de dépression, son ancienne copine qui l'a trompé, sa peur de ne pas être à la hauteur. Clara écoute, compatit, approuve. Léo rentre chez lui, le cœur léger. On a vraiment connecté. Clara rentre chez elle et n'y pense plus. Pourquoi? Parce que Léo n'a rien gardé pour demain. Il a brûlé son intrigue en un acte. Mais je dois te révéler l'erreur la plus subtile, la plus dangereuse. L'erreur du vainqueur. J'ai vu Alessandro, mon pote Alessandro, celui qui incarne tout ce que j'enseigne. J'ai failli le voir tout perdre à cause de ça. Alessandro avait rencontré une femme exceptionnelle. Brune, intelligente, avocate, un regard qui traverse. Il applique le piège de la révélation progressive à la perfection pendant 2 mois. Fragment, retrait, contraste. Elle est accro. Elle pose des questions. Elle revient. Elle s'investit. Un soir chez elle. Ambiance feutrée, vin rouge, complicité. Elle le regarde et dit « Alessandro, toi tu as vécu des choses, de vraies choses, et tu ne les racontes jamais complètement. Pourquoi ?» Et là, Alessandro sent qu'il a gagné. Elle est à lui. Alors il ouvre les vannes. Il livre tout. Son enfance, son père absent, ses échecs, ses peurs,
ces larmes qu'il n'a jamais pleurées. Il vide la forteresse. Et 3 semaines plus tard, elle s'éloigne. Sans explication, sans drame. Juste, moins de messages, moins de disponibilité, moins de désir. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus rien à découvrir. Alessandro avait commis l'erreur du vainqueur, confondre la victoire et la capitulation. Il a ouvert la dernière porte, et derrière, il n'y avait rien. Voici le conseil le plus puissant, l'arme secrète que je réserve à la fin de cette vidéo. Il faut qu'il reste toujours une porte fermée, toujours, même après des années, même quand tu penses qu'elle te connaît entièrement. Garde un jardin secret, une zone d'ombre, une partie de ton histoire que tu n'as jamais racontée. Pas par méfiance, par préservation du désir. Parce que le jour où elle saura tout de toi, tu cesseras d'être un roman pour devenir une archive. Et personne ne désire une archive. Ceci ne fonctionne qu'avec une compréhension systémique du jeu relationnel. Dans mon codex des 48 lois de la séduction machiavélique, je consacre 3 lois entières à la mécanique de la révélation progressive. Loi 17, tiens-les en suspens. Le mystère est le lubrifiant du désir. Loi 23, récompense l'investissement, pas l'attention. Loi 41, la dernière porte ne s'ouvre jamais. Ce n'est pas un guide de drague, c'est un traité d'architecture relationnelle. Le codex n'est pas encore disponible, mais il arrive. Si tu veux être parmi les premiers à mettre la main sur l'arsenal complet, les 48 lois, les scripts, les protocoles d'application, alors laisse-moi ton email. Le lien est en description. Tu ne t'abonnes pas à une newsletter. Tu entres dans le cercle des stratèges. Résumons. 1. La révélation totale et prématurée est un suicide stratégique. Tu livres tout, tu n'as plus rien à offrir. 2. Le désir féminin est narratif. Elle ne désire pas ce que tu es. Elle désire découvrir ce que tu es. 3. Le piège de la révélation progressive repose sur 3 piliers. Le contraste émotionnel, la récompense conditionnée, la forteresse inachevée. 4. L'erreur du vainqueur est la plus dangereuse. Même quand tu as gagné, garde une porte fermée. Maintenant, ton choix est binaire. Option A. Tu continues à fonctionner en mode Léo. Tu livres ton intimité en libre service. Tu espères que la vulnérabilité crée de l'attachement. Tu te demandes pourquoi on t'écoute, on te consomme, on te quitte. Option B. Tu deviens l'architecte. Tu construis du désir par la rareté stratégique. Tu conditionnes l'accès à ton monde à l'investissement de l'autre. Tu gardes une pièce fermée, même quand la maison est construite. Chaque minute où tu retardes ce choix, tu votes pour la version de toi qui accepte la médiocrité. Avant que tu partes, si tu veux que le système YouTube te prévienne dès que la prochaine pièce du puzzle est disponible, la vidéo de demain, celle d'après-demain, alors active la cloche de notification. Ne laisse pas l'algorithme décider à ta place de ce que tu dois voir. Prends le contrôle. Comme dans la stratégie, la première victoire est sur tes propres habitudes. Résumons. 1. La révélation totale et prématurée est un suicide stratégique. Tu livres tout, tu n'as plus rien à offrir. 2. Le désir féminin est narratif. Elle ne désire pas ce que tu es. Elle désire découvrir ce que tu es. 3. Le piège de la révélation progressive repose sur 3 piliers. Le contraste émotionnel, la récompense conditionnée, la forteresse inachevée. 4. L'erreur du vainqueur est la plus dangereuse. Même quand tu as gagné, garde une porte fermée. Maintenant, ton choix est binaire. Option A. Tu continues à fonctionner en mode Léo. Tu livres ton intimité en libre service. Tu espères que la vulnérabilité crée de l'attachement. Tu te demandes pourquoi on t'écoute, on te consomme, on te quitte. Option B. Tu deviens l'architecte. Tu construis du désir par la rareté stratégique. Tu conditionnes l'accès à ton monde à l'investissement de l'autre. Tu gardes une pièce fermée, même quand la maison est construite. Chaque minute où tu retardes ce choix,
Tu votes pour la version de toi qui accepte la médiocrité. Avant que tu partes, si tu veux que le système YouTube te prévienne dès que la prochaine pièce du puzzle est disponible, la vidéo de demain, celle d'après-demain, alors active la cloche de notification. Ne laisse pas l'algorithme décider à ta place de ce que tu dois voir. Prends le contrôle. Comme dans la stratégie, la première victoire est sur tes propres habitudes. Demain, à la même heure. L'effet écho. Pourquoi les hommes trop disponibles deviennent inaudibles et comment inverser le phénomène en 48 heures. Après-demain, les 7 portes de l'intimité. La cartographie complète de la révélation stratégique. Tu rates une vidéo, tu rates un maillon de la chaîne. Abonne-toi. Active la cloche. Sois là. Un dernier commandement. Tout ce savoir que je t'ai livré aujourd'hui, les principes, les mécanismes, les pièges, utilise-le pour construire, pas pour détruire. Pour bâtir des connexions profondes, authentiques, durables. Pas pour manipuler, pas pour posséder, pas pour humilier. Sois le prince, pas le tyran. Car le tyran règne par la peur et meurt seul. Le prince règne par l'admiration et bâtit un royaume. Souviens-toi, sois le prince, laisse-les venir à toi.